Bonjour chers amis, frères et sœurs. Ce fut un grand enterrement, sans doute. Il n'y avait qu'une demi-heure de marche entre Béthanie et Jérusalem. Beaucoup d'amis étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie, les deux sœurs. Tout était fini. La pierre roulée, la maison rangée, Marthe et Marie restaient seules avec leurs larmes. Apparemment, l'histoire des hommes est simple, tragiquement simple. La nuit l'emporte sur le jour. Qui n'a pas songé, devant ce constat, à mettre Dieu en accusation? Ah, si tu avais été là. Il ne faut pas regarder très loin pour voir la mort à l'œuvre sous toutes ses formes, partout et toujours. Expérience du mal, absence injustifiable de l'amour, échec infécond, souffrance destructive, idiotie de l'injustice, absurdité de la mort. L'homme est périssable et finalement, n'est-ce pas en vain qu'il se leurre d'espoir? Même l'espoir issu de la foi juive qui fait dire à Marthe « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection ». Mais Jésus apporte une autre nouvelle, une bonne nouvelle. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Il est allé au tombeau, le Seigneur des vivants. Malgré l'incrédulité qui le faisait frémir, il a dit la parole de vie et Lazare est revenu parmi les siens. Bientôt, Jésus sera porté dans un tombeau, entouré de la haine de ceux qui l'ont tué et de la douleur de ses amis qui lui sont restés. Dieu prononcera la parole qui fera surgir de l'autre côté de la mort des liés de toute bandelette et rendus aux hommes dans la gloire de la résurrection. La parole de Jésus résonne à travers tous les siècles. Elle dit à l'homme, viens dehors, ne reste pas emmuré dans les œuvres de la mort, car déjà la chair et le sang sont imprégnés par la vie nouvelle. La renaissance, la revivance de Lazare n'a été et reste pour nous un signe, uniquement un signe, comme d'ailleurs tous les miracles faits par Jésus. Cette parole a été prononcée sur notre assemblée pour faire surgir dans notre vie d'homme l'homme nouveau, selon le Christ. Nous avons été baptisés et ce fut le premier signe d'une œuvre à achever,
plongés dans la mort avec le Christ, nous avons été identifiés à sa vie pour que notre vie devienne naissance d'un monde nouveau. Déjà, le don de l'Esprit Saint, l'onction, le jour du baptême, a établi en nous ce monde nouveau. Sa puissance a ressuscité Jésus des morts. C'est par lui qu'à travers la mort, nous parviendrons à la vie. Chers amis, frères et sœurs, ce 5e dimanche de Carême nous conduit à l'essentiel de notre foi. Notre communauté est assemblée au nom du Christ. Ensemble, nous posons des gestes, disons des mots, chantons et louons Dieu, accueillons son pardon. Notre assemblée est une communauté d'hommes, de femmes, de jeunes, d'enfants, qui se rencontrent et partagent la même prière. Mais, dans l'invisible de tous ces signes, la puissance de vie circule en nous et nous conduit à Dieu. L'Esprit Saint nous fait naître au monde nouveau. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, pas aura. Il a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Ce qui est vécu en cette assemblée se continue chaque jour dans notre vie. L'Esprit nous conduit à la rencontre de toute mort en ce monde pour y susciter la vie. Ainsi, notre baptême portera du fruit, non seulement pour nous, mais pour tout homme. C'est ainsi que parle le Seigneur par le prophète Ézéchiel: je vais ouvrir vos tombeaux et vous faire sortir. C'est bien là la mission confiée à l'Église, à chacun de nous. Ouvrir tout ce qui enferme l'homme dans l'oppression, dans la peur, dans l'angoisse. Il ouvre un tombeau, celui qui, attentif aux misères et aux injustices qui l'entourent, ne reste pas insensible et accepte de se compromettre. Il ouvre un tombeau, celui qui aide quelqu'un à sortir de sa déchéance ou de sa solitude. Il ouvre un tombeau, celui qui fait ressurgir le désir de vivre chez le désespéré, celui qui accueille l'étranger, celui qui se donne et donne aux autres des raisons d'exister, des raisons d'espérer. L'action du Saint-Esprit est immense, elle est silencieuse, elle est cachée. C'est une lente poussée qui déjà fait surgir sur terre le monde nouveau. La résurrection de Jésus est le signe du monde nouveau. Rien n'est achevé encore, mais tout a déjà basculé sur le versant de l'avenir de Dieu. Rappelons-nous, frères et sœurs, ce que nous sommes invités d'accueillir d'une manière nouvelle depuis le premier dimanche de Carême. Nous sommes allés de la montagne de la tentation, qui révèle Jésus pleinement homme, à la montagne de la transfiguration, où il est révélé Fils bien-aimé du Père. Avec la Samaritaine, nous l'avons découvert, source jaillissante,
source jaillissante du don de Dieu. Et l'aveugle né guéri de sa cécité nous le révèle, lumière du monde. Aujourd'hui, Lazare devient le signe même de la résurrection. Puisse notre célébration nous fortifier en nous l'espérance, celle du veilleur qui guette l'aurore, qu'elle nous rende plus ardents à croire à l'amour absolu de Dieu. Celui qui croit en moi vivra. Parce que la vie qui a présidé à la création est entrée dans le temps, parce que un matin de printemps, elle a fait éclater le tombeau qui ne pouvait la retenir, nous osons aujourd'hui croire à la vie. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainte nuit, pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés au salut par l'Esprit Saint, pour former un seul corps, baptisé